Salut les curieux et bienvenue dans une nouvelle capsule d'histoire. Aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu. Je vais vous poser une question et vous allez essayer de trouver la bonne réponse. Prêt à tester vos connaissances sur Paris? C'est parti. Quel pont de Paris, malgré son nom qui signifie nouveau pont, est en réalité, et c'est là toute l'ironie, le plus ancien de la ville encore en service? Est-ce que c'est le magnifique pont Alexandre III avec ses dorures éclatantes? Ou peut-être le romantique pont des Arts, célèbre pour ses cadenas d'amour? Ou alors, est-ce que c'est le pont Neuf? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Mettez votre réponse en commentaire, sans tricher. Alors, vous avez trouvé? La bonne réponse est le pont Neuf. Et oui, c'est un paradoxe fascinant, n'est-ce pas? Le pont Neuf est en fait le doyen des ponts parisiens. Son histoire est tout aussi captivante que son nom est trompeur. Sa construction a commencé en 1578 sous le règne du roi Henri III, mais les guerres de religion ont mis un sacré coup d'arrêt au chantier. Les travaux ont été interrompus pendant des années, il a fallu attendre l'arrivée d'un roi bâtisseur, Henri IV, pour que le projet reprenne vie. Le pont Neuf a finalement été inauguré en 1607, et pour l'époque, c'était une véritable révolution. Imaginez un peu, c'était le tout premier pont de Paris à ne pas avoir de maison construite dessus. Avant, les ponts étaient de véritables rues avec des boutiques et des habitations qui les encombraient. Le pont Neuf, lui, offrait une vue dégagée sur la Seine, ce qui était totalement inédit. C'était aussi le premier pont en pierre de la capitale, ce qui lui a assuré une robustesse à toute épreuve, lui permettant de traverser les siècles sans flancher. Il est même décoré de plus de 380 mascarons, ces visages sculptés grotesques qui, selon la légende, étaient là pour effrayer les mauvais esprits. Chaque visage est unique, alors la prochaine fois que vous le traverserez, prenez le temps de les observer. Il est là, solide, témoin de plus de 400 ans d'histoire parisienne, des carrosses royaux aux voitures d'aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire du jour. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'amusant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles découvertes